Il était une fois un bûcheron, sa femme et ses deux enfants, Hansel et Gretel, qui vivaient dans une forêt. L'homme aimait ses enfants plus que tout, mais leur belle-mère les détestait. Elle était jalouse d'eux et n'avait d'autre désir que s'en débarrasser. Le bûcheron était pauvre et avait du mal à nourrir sa famille. Un jour, sa femme se fâcha. Elle tenta de convaincre son mari qu'il devait se séparer des enfants s'il voulait se sortir de la misère. Il lui proposa un plan pour les abandonner dans la forêt. Sur l'insistance de sa femme, le bûcheron accepta son offre. Dans leur chambre, les deux petits avaient entendu la conversation de leurs parents. Gretel était terrorisée et se blottit contre son frère. Qu'allons-nous faire? Ne t'en fais pas, Gretel. Je vais trouver un moyen de nous en sortir. Ce soir-là, Hansel pensa à un plan. Lorsque ses parents furent endormis, il sortit sans faire de bruit. Il ramassa des petits cailloux blancs et en mit autant qu'il pouvait dans ses poches. Puis il rentra et alla se coucher. Au lever du jour, la belle-mère alla réveiller Hansel et Gretel. Allez, debout! Aujourd'hui, vous allez couper du beurre avec votre père. Elle poussa dehors les enfants et ferma la porte à double coude. Les enfants suivirent leur père dans la forêt. En cours de route, Hansel prenait des cailloux blancs et dans sa poche et les jetait sur le sol. De cette façon, il venait à s'égarer. Il pourrait suivre la traînée des cailloux pour rentrer à la maison. Pendant avoir marché pendant un long moment, leur père s'arrêta dans une clairière. Les enfants, allez ramasser le plus de brindilles que vous pouvez le temps que j'aille bûcher du bois. Je reviendrai vous chercher plus tard. Hansel et Gretel finirent de ce qu'on leur avait demandé. Ils ramassèrent des brindilles au sommet d'une petite colline, puis ils s'assirent et attendirent leur père. Au coucher du soleil, ils comprirent que leur père n'allait pas revenir. Nous sommes perdus. Pas tout à fait. Regarde, j'ai jeté des cailloux tantôt pour nous rendre jusqu'à la maison. Comme l'avait prévu, Hansel, les cailloux leur permirent d'atteindre la maison. Elle se mit en colère. Elle les envoya au lit sans même avoir mangé. Même s'ils avaient très faim, Hansel et Gretel obéirent à leur belle-mère, sans rouspéter. Ils étaient simplement heureux de pouvoir dormir dans un lit chaud. Elle leur ordonna à nouveau d'accompagner leur père dans la forêt. Cette fois, cependant, elle leur donna un morceau de pain, puis Hansel n'alla pas eu l'occasion d'aller chercher des cailloux pendant la nuit. Il décida de jeter les miettes de pain le long du chemin. Cette fois, ils s'enfoncèrent encore plus loin dans la forêt. Leur père leur demanda de ramasser des pierres et leur promit de revenir les chercher tandis qu'ils attendaient. Ils fermaient les paupières et tombèrent endormis. Hansel se réveilla le lendemain matin. Il constata que toutes les miettes de pain avaient disparu. Les oiseaux ont-ils les mangé? Tandis qu'ils marchaient dans la forêt, ils virent un joli oiseau sur une branche. Il chantait si bien que les enfants décidèrent de le suivre jusqu'à une petite maison en pain d'épices. Mais ne put résister à l'odeur alléchante et se mirent
à grignoter sur les murs. Soudain, la porte s'ouvrit et la vieille femme sortit de la maison. Si vous avez encore faim, j'ai tout ce qu'il faut à l'intérieur. Allez, venez. Lorsqu'ils entrèrent, la vieille femme leur servit une montagne de friandises et de gâteaux de toutes sortes. Ne soyez pas timides, mangez tant que vous voulez. Hansel et Gretel se mirent à manger. Ce que la vieille femme était en réalité une méchante sorcière, mangeuse d'enfants. Elle avait construit sa maison pour les attirer. Quand elle en prenait un, elle le faisait cuire et manger. Lorsque Hansel eut terminé son repas, elle l'enferma dans une cage. De nourrir Hansel tandis que Gretel s'occupa d'effectuer les corvées de la maison. Quand il sera au point, je le mangerai. Ha 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 ha. De temps à autre, elle demandait à Hansel de tendre les doigts afin de voir s'il était assez gras. Hansel était pratiquement aveugle. Quand elle te demandera de tendre ton doigt, tu le tendras à la place de cet os. Quand elle va voir que tu es trop maigre, elle ne te mangera pas. À partir de cet instant, chaque fois que la sorcière lui demanda de tendre son doigt, Hansel tendait cet os de poulet. Quelques semaines plus tard, la sorcière n'en pouvait plus d'attendre. Gras ou maigre, c'est aujourd'hui que je te cuis. Alors que la sorcière se pencha pour allumer le four, Gretel la poussa à l'intérieur, claqua la porte et mit le verrou. La sorcière n'a plus qu'à retirer et Gretel alla vite libérer son frère. Ils se dirigèrent vers la porte. Hansel remarqua quelque chose qui brillait dans le coin de la maison. C'était un coffre rempli de pièces d'or. Coffre jusque dans la forêt. Ils suivirent le même oiseau qui l'avait mené à la maison de pain d'épices, mais cette fois l'oiseau le dirigèrent à travers la forêt jusque dans la maison de leur père. Lorsqu'ils entrèrent dans la maison, ils découvrirent leur père seul. Les hommes avaient réalisé à quel point sa femme était méchante et l'avaient chassé de la maison. Leur père les prit tous les deux dans ses bras. Ils s'étaient tant ennuyés d'eux. Papa, nous avons une surprise pour toi. Leur père sauta de joie, s'en étant fini des soucis. Ils vécurent heureux tout ensemble.